Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube L'Océanie pour les euros. Merci à tous d'avoir rejoint la chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler de l'anglais. En fait, la plupart des gens qui partent en Working Holiday Visa, qui partent en Nouvelle-Zélande, vous êtes confrontés à l'anglais et ça, c'est un vrai problème. Si vous n'avez pas d'anglais, vous allez être très limité pour vos recherches d'emploi, même pour voyager à travers le monde. Et même en général, l'anglais reste très important. Premièrement, le vrai problème en France, c'est que les systèmes sont un peu archaïques. On apprend du vocabulaire par cœur, des listes de grammaire par cœur, et du coup en fait on est confronté à un vrai problème, c'est comment gérer l'anglais à l'étranger. Par expérience, aujourd'hui j'ai un bac plus 5, mais en fait le vrai problème c'est qu'en fait je ne savais pas parler anglais avant d'arriver en Australie, car en fait je manquais de pratique, je manquais d'assurance, et c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait l'anglais reste un vrai problème dans les écoles aujourd'hui, à moins de faire des écoles spécialisées ou des études spécialisées dans l'anglais. On est vraiment très nul en anglais en tant que français. Et du coup, lorsqu'on part à l'étranger, on va être totalement bloqué par rapport à l'anglais. On va totalement manquer d'assurance lorsque vous allez rechercher du travail en Australie, Nouvelle-Zélande, lorsque vous allez devoir négocier vos prix en Thaïlande, de vos packages, de voyages en général, même dans le monde du travail. En fait, on va avoir un vrai blocage. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, vous manquez de pratique, vous manquez d'assurance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la solution la plus adaptée pour pratiquer l'anglais, elle est là aujourd'hui. C'est cette personne, par exemple. C'est une personne de mon entourage. Hi. Hi, how are you? Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, pour pouvoir progresser en anglais, pour progresser dans une langue, parce qu'aujourd'hui, par exemple, Jessie, une personne de mon entourage, est américaine, donc elle n'est pas australienne, elle est américaine. En fait, elle pratique le français au quotidien. Pour toi, pratiquer une langue, est-ce que c'est difficile? C'est très difficile. I practiced my language in French in university for 3 years and I was not ready to speak in a foreign country. Vous voyez en fait la réalité. Jessie est en train de vous dire qu'en fait aujourd'hui elle a un très bon diplôme, elle travaille en tant que cadre à Paris, mais en fait son vrai problème, elle n'a jamais été confrontée à la réalité. Aujourd'hui ça fait 1 an que Jessie est en France et aujourd'hui elle a un français, on peut dire courant, elle est capable de comprendre n'importe quelle conversation car elle a pris sur le terrain. So, do you think the best solution to learn a language, you have to be practice? La meilleure solution c'est de pratiquer l'anglais pour apprendre une langue. I completely agree. You should practice with the locals. You should practice with someone in your own country who speaks the native language. So if you can find an American, an Australian, someone from New Zealand, even British English is proper English. So practicing with someone who knows the language best, they're going to be able to say what your faults are. They're going to listen to you and hear it from you and be comprehending. They will know what you say, and if you feel comfortable speaking with someone else in a foreign language but in your own country, they will listen to you and also tell you what is best to improve. Pour résumer tout ce que Jessie vient de vous dire, c'est qu'en fait la meilleure solution pour apprendre une langue, comme je viens de dire en début de vidéo, c'est de pratiquer une langue sur le terrain et en fait en discutant avec les gens, en vous forçant à parler la langue, vous allez améliorer à la vitesse de l'éclair votre niveau d'anglais. Moi lorsque je suis arrivé en Australie lors de ma première année en 2012, j'étais confronté vraiment à une difficulté. La vraie difficulté c'était moi-même parce qu'en fait j'avais vraiment un blocage. C'est pour ça que quand je suis reparti en 2016 en Working Holiday Australie numéro 2, j'étais totalement, j'avais une assurance qui était vraiment beaucoup plus importante. Déjà pour négocier mes packages grâce à mon blog, parce que je fais des vidéos, tout simplement pouvoir communiquer, rechercher du travail, et ça c'est un vrai point important. La vraie solution c'est pas d'apprendre du vocabulaire par cœur, c'est pas de lire bêtement des bouquins de langue, c'est surtout en fait pratiquer la langue sur le terrain. Donc Jessie, une américaine qui est en France, elle pratique le français. Moi, lorsque vous allez partir à l'étranger, vous allez pratiquer l'anglais. Il faut pratiquer à fond. Et ça marche pour tous les domaines. Si demain vous voulez être professionnel dans la vidéo, dans la photo, faire beaucoup de photos. Si vous êtes passionné de mécanique, il faut faire beaucoup de réparations de mécanique. On n'apprend pas à nager au bord d'une piscine. You don't learn to swim in the book, but in the swimming pool. Yes, exactly. I haven't been able to speak as well as I would like to because I work in an American company. But in order to integrate with France, I would rather speak with the locals like Damien or his brother and his family. So it helps me to practice in a language that I don't know, but with the locals because it's helped me with my comprehension, my speaking, my reading, everything. Et maintenant, on va vous faire un test très concrètement. Jessie, ça fait seulement 1 an qu'elle est en France. On va lui parler en français. Vous allez voir à quel point elle a appris en l'espace d'1 an. Allez, c'est parti. Salut Jessie, ça va? Salut, ça va bien? Et toi? Ça va. Alors, en 1 an, ça fait 1 an seulement que tu es en France. Tu as rapidement compris le français. Je vais maintenant te parler en français normalement. Où habites-tu en France? J'habite à le 15e arrondissement à Paris. Quel est ton travail?
Je travaille dans l'opération en entreprise et j'ai communiqué avec les capitaines des bateaux. D'accord. Et je fais le transport. D'accord. Quelle est ta passion aujourd'hui? Mon passion, c'est à voyager à l'étranger et j'ai pu parler le français, vous voyez, en fait, l'anglais et l'espagnol. Vous voyez, en l'espace de 45 secondes, elle a compris tout ce que je vous ai dit. Il n'y a aucun trucage, aucun montage. Elle est capable de comprendre le français. Et comme vous, si vous arrivez à l'étranger, en Irlande, en Angleterre, en Australie, Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, vous allez comprendre à la vitesse de l'éclair comme elle l'a fait. Alors, pour apprendre une langue, pour bien comprendre une langue, il faut quand même plusieurs mois. Je pense qu'il faut un minimum de 6 mois d'immersion pour commencer à vraiment monter en compétences. Et après, une deuxième astuce et une dernière astuce dans cette vidéo, c'est de regarder des séries anglais, sous-titrées anglais. Oui. Donc par exemple Jessie, elle lit beaucoup de livres en français, elle lit des films, elle va beaucoup au cinéma en français, oui. Voilà, elle est totalement immergée et pour progresser dans une langue, il faut être totalement immergé. Donc il ne faut pas se laisser disperser à traîner avec des anglophones ou américains. Elle est totalement immergée avec des Français aujourd'hui dans le monde du travail et comme ça, elle a pu énormément progresser. Oui. Bon, en tout cas, merci pour cette vidéo. Vraiment, merci à tous. Vraiment, welcome to France. Thank you. Merci. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube en cliquant sur le bouton juste ici. Vous êtes plus de 3200 abonnés. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur la chaîne YouTube et pour la suite de mes vidéos, vous verrez bien sur YouTube. Allez, comme on dit, salut les amis et à bientôt. Salut. Goodbye.